Bonjour Anna, bonjour Sophie. Bonjour. Alors, nouveau sujet, la phrase, c'est: «Pouvons-nous tout pardonner?» Par rapport à ça, quelles sont les premières informations que vous avez sur «Pouvons-nous tout pardonner?» Alors quand j'entends cette phrase, j'ai déjà au niveau du cœur et dans le dos, c'est comme si j'ai le fardeau qui tombe et et je me voilà, je il y a un gros truc lié à quelque chose qui fait que, quand on pardonne et tout pardonner, j'ai un oui parce Mmh. que au niveau Heu, de moi que je s alors est-ce que c'est moi en tant qu'humain ou à être incarné ou en tant Mmh. que conscience? Mais c'est plus au niveau de la conscience, ça libère la conscience. Et ça t'appartient? C'est ta conscience ou c'est, comme une conscience collective finalement ou c'est quelque chose qui t'est assez personnel à ce Heu, moment-là? alors, hem, quand j'entends le mot collectif, ça ouvre le cœur, oui. Mmh. Ça m'appartient aussi, mais il y a du Il y collectif a quelque chose dedans. de plus global dedans. OK, bah, super Oui, intéressant. Bah, je oui. te laisse, du coup sur cette information et tu vas Mmh, essayer de regarder, ce que tu peux encore avoir comme information. mmh, Sophie, qu'est-ce que tu as toi comme, 1re Alors moi, ce information? qui m'est venu comme réponse en premier, c'est «ça dépend». Mmh. Et si je creuse, en fait, c'est que ça dépend déjà de la notion qu'on met autour du pardon. Puis Ouais. ça me dit pour, chaque personne, la notion de pardon, en fait, c'est quelque chose de tu vois, c'est pas tangible, c'est pas précis. La notion de pardon, elle va être différente d'une personne à Mmh. l'autre et donc Mmh. pour certaines personnes, oui, on peut tout pardonner et pour d'autres, non, on peut pas parce que pour certaines, pardonner, ça veut dire limite j'excuse ce que la personne a fait. Tu vois, je lui donne raison presque. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Il y a de l'ego finalement. c'est très relatif, ouais, et c'est très relatif. Alors, ça veut dire qu'il y a pas il y a pas une façon de voir le pardon. Mmh. C'est très personnel. Si on regarde ce mot «pardon» là, est-ce que tu sens que s'il a été interféré du coup, ce terme-là? Puisque j'ai l'impression qu'on peut le voir sur différents niveaux. Il peut être pris avec finalement j'ai l'impression avec ton ego, il peut être pris avec ton point zéro, il peut être pris avec ton cœur. Ça dépend finalement où est-ce qu'on le place, non? Dans quelle énergie il se place? J'ai pas, j'ai pas l'impression que c'est interféré, c'est que c'est tellement abstrait, tellement personnel, que tu peux pas mettre une notion de pardon, tu vois? Mmh. Alors, Et ça montre, hem, tu sais, tu pourrais avoir une idée ultime du pardon, ouais, ouais, ouais. pouvoir pardonner tout, c'est la question que tu as posée, hein, qu'on Oui, puisse tout pouvons-nous pardonner, tout pardonner? Ouais. mais en fait, ça dépend. Il y a des gens qui pourront tout pardonner, il y en a qui pourront pas. Effectivement, c'est bon, c'est un terme, hein, qu'on utilise, le pardon. On va plutôt aller maintenant sur le pardon et ce pardon énergétiquement, comment tu le vois pour qu'il soit le plus efficace possible? Parce que c'est un terme qui sert quand même à te libérer de souffrances que tu as toi, finalement. Tu pardonnes pour ne plus souffrir toi. C'est un petit peu ça l'idée, te libérer de quelque chose. Donc regarde comment en fait, quelle est cette énergie qui vient te du pardon, qui vient te libérer? Comment elle s'intègre en toi? Comment elle vient? Pourquoi elle vient? Pourquoi à ce moment? Enfin essaye, bon je te demande beaucoup de choses, mais essaye de voir comment ça peut se mettre en place, comme si tu avais un puzzle. Ouais? Anna? Alors moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment au niveau de la conscience, hein. Mmh. Là, c'est la libération de, de l'âme, c'est la Mmh. libération, qui permet, d'atteindre d'autres fréquences. Mmh. C'est comme si le pardon ancre, retient dans la matière. Le D'accord. fait de ne pas pardonner, c'est comme si c'est lié à la matière et qu'au niveau de la conscience, j'ai
pas vraiment une notion de pardon en soi. D'accord, C'est comme OK. si c'est un peu superflu. Ouais, c'est un mot que nous, on met sur quelque chose qu'il faut comprendre et se défaire mais au niveau de la conscience, c'est comme s'il y a pas Mmh. Ah ouais, besoin. c'est autre chose. Est-ce que tu peux, du coup, regarder, donc si on revient dans cette incarnation avec ce pardon, sur quoi alors ça vient travailler, ce pardon? On garde ce terme de pardon pour l'instant. Sur quoi ça vient travailler du coup, chez l'être humain? Parce que j'ai l'impression que c'est un chose assez important, j'ai l'impression que ça te bloque et quand tu pardonnes, d'une bonne manière, hein, effectivement, il y a il y a tellement de choses qu'on dit sur le pardon, ça vient quand même libérer des choses. Donc est-ce que tu peux regarder effectivement comment Mmh. ça intervient, chez l'humain? Oui, Sophie, c'est toi? Ce pardon que tu voyais, qui est à différents niveaux chez les gens, comment est-ce qu'on peut le définir énergétiquement, en fait, si tu le regardes énergétiquement? Comment on peut Ah ouais, définir, c'est ce que ce j'observais. terme ou cette Ouais, énergie? c'est bien. Ce que je voyais en fait, c'était, donc comme s'il y avait, je vois le bourreau ou la personne qui a fait du mal à l'autre et Mmh, la victime et en fait, au niveau énergétique, il y a comme un lien qui se crée, je vois vraiment comme s'il y a un lien qui se crée entre les 2 et pour la victime, ce lien, il est vraiment porteur de souffrance mmh. et donc l'idéal pour le pardon, ça serait d'agir de manière à ce que ce lien n'existe plus, au niveau énergétique et donc c'est comme lâcher tout ça, en fait. Parce que quand on garde quand on garde du ressentiment ou de la Ouais, haine, de ouais, la ouais, peur et cetera par rapport à son bourreau, en fait, ça entretient ce lien. Tu vois, c'est comme ouais, ouais. si, tu vois, il y a de l'énergie qui passe de l'un à l'autre et ce lien, il peut grossir et en fait, c'est comme si c'est une espèce de tunnel, tu vois? Et Mmh. en fait, au plus tu restes, heu, Tu accroches finalement, c'est ça? C'est connecté comme si à ton bourreau, là, on peut vraiment le ouais. dire, le mot connecté à ton bourreau, au plus tu nourris ce lien, c'est un cercle vicieux, en fait, parce qu'en plus, au plus tu le nourris, au plus il devient grand et c'est comme une espèce de passage Mmh, et au plus tu le nourris, au plus il devient grand et au plus il permet de passer de l'information mmh. et donc il faut vraiment réussir à diminuer de plus en plus la taille de ce lien jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Alors pourquoi il y a autant de mal à pardonner parfois? Qu'est-ce qui fait que ça vient bloquer? Il y a quelque chose qui j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui interfère ce pardon qui j'ai l'impression devrait être simple, c'est-à-dire on ne donne plus d'énergie à l'autre, on pardonne, on apaise les choses, mais qu'est-ce qui vient à chaque fois bloquer en fait, cette structure énergétique de tu peux regarder justement si tu as même des exemples? Anna? Alors moi, j'étais partie un peu sur cette dernière question. Je sais pas si c'est celle que tu m'avais Bon posée. vas-y, c'était par rapport à effectivement Heu, enfin oui, toi tu par étais sur un rapport à niveau de conscience et l'incarnation par rapport à oui, l'incarnation, ouais. par rapport à l'incarnation, oui, bah, justement, comme c'est quelque chose qui relie à la matière, elle relie à des émotions, à des blessures, à des peurs. Elle relie à tout ce qui fait qu'on est humain et qui se traduit dans le corps par des douleurs, par de la colère. Mais c'est plus vraiment de l'injustice, des grosses blessures, quoi, vraiment des grosses blessures que l'âme a besoin de lâcher Mmh, c'est comme si ça et venait de laver. effectivement, se mettre sur ces blessures-là, comme si elles devaient être Ouais, transmutées finalement. ouais, D'accord. oui, c'est très mental, hein, ça pousse tout vers le bas, en fait. Toutes les Mmh, fréquences, ça pousse vers le bas et quand on est dans ce cercle vicieux, on n'arrive plus à voir, à ressentir d'autres choses parce que tellement cette blessure est grande qu'elle là, dans la tête, elle prend toute la place. mmh, mmh, Et c'est pour ça qu'elle est venue, en fait, travailler, la blessure, cette blessure-là mmh, qui permet de: «Je ne veux plus avoir mal, je ne veux plus me trimballer cette mmh. personne, cette situation Ce derrière, je ne» fardeau comme tu disais tout à l'heure. ouais, tout à l'heure ouais, c'est ça. Donc c'est une Ça énergie de me libération finalement, de oui, vraiment de oui, libération. c'est ça. On a
une grosse, comment on appelle ça? Un gros costume sur nous et quand on est prêt à lâcher, c'est comme si, on se défait de cette grosse masse-là qui n'est même pas à nous, qui appartient un peu au collectif, Mmh. à nous, enfin c'est et on se défait de ça et on laisse tomber et Mmh. c'est ce poids-là, c'est cette, il y a c comme si, on a lâché une croûte tellement épaisse qui nous empêchait de ressentir les choses Bien sûr, ouais. Et ça va et toucher ta profondeur, en fait, hein, vraiment ouais, ce que tu ouais. es dans le ressenti et dans ta profondeur. Alors Sophie, oui, par rapport à je voulais te demander pourquoi est-ce que, du coup, on n'arrivait pas à pardonner? Pourquoi c'était aussi dur? Qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui venait, interférer cette situation qui a l'air si, géniale quand tu arrives à pardonner finalement? Mmh. Bah, ça restait sur le lien dont je parlais, Mmh. tu vois? Donc ce gros lien Ouais, très lourd et en fait, donc au niveau d'énergétique, c'est comme si ça énergétique, c'est comme si ça pose vraiment une grosse chape de plomb sur, tout ton système énergétique. mmh mh, Donc c'est comme, c'est enfermant en fait, tu vois? Je vois un truc qui t'enferme et au plus qu'il y a à pardonner, est grave pour toi, parce que ça aussi c'est une notion qui est personnelle. Au plus c'est grave, au plus au plus cette chape de plomb, tu vois? Au plus tu nourris ce lien, au plus cette chape de plomb, elle s'installe et c'est comme s'il y a plus la possibilité de penser à autre chose et ouais, de se mettre sur d'autres, c'est comme si, tu vois, tu es à un certain niveau de fréquence, tu sais plus te placer sur d'autres fréquences. Tu es comme emprisonné par ce lien et cette chape de plomb qu'elle met sur toi et ça devient comme, hem, c'est comme une prison, en fait et c'est tout se passe alors, je vois, ça se passe vraiment au niveau mental. Du coup, tu es dans cette prison, tu restes là-dedans et c'est limite, il y a que ça qui tu vois, il y a que ouais. ça qui existe. Ça, c'est vraiment quand tu es dans des Ça trucs vient te très mettre graves sur où des là, rails, justement, effectivement, ça le va te mettre sur des rails et ça t'évite d'avoir cette prise de conscience et cette élévation, ouais, c'est ça, tu es quand pas tu dis ça. tu es c'est comme si, tu vois, il y a comme des couches d'informations et tu as accès en fonction de où tu te trouves Mmh mh. en termes de fréquences. Ça te garde dans des fréquences très basses, en fait Ouais, et du ouais, coup, tu as pas accès à de l'information qui te bien sûr. permettrait de sortir de là et donc c'est très compliqué. Bien sûr. Bah, j'aimerais justement, que tu regardes, un exemple, par exemple, d'une mère et sa fille, par exemple, par exemple, comme on voit souvent en session client, des enfants qui ont pas reçu d'amour de leurs parents et qui bon, là, on va prendre, l'exemple d'une fille et de sa mère et d'une fille, en fait, qui ne veut pas pardonner à sa mère tout ce manque d'amour qu'elle a eu et j'aimerais que tu regardes justement, bah, ce non-pardon et puis comment énergétiquement ça peut venir s'apaiser pour créer, cette énergie du pardon. Oui, en fait, ce que je voyais, c'était, donc cette fille qui observait que sa mère l'avait pas aimée et ce que ça montre, c'est que c'est déjà ça peut être une perception. Donc dans le cas que j'ai ici, c'est plutôt ça, en fait. C'est pas que Mmh. la mère aimait pas son enfant, c'est que du côté de son enfant, elle avait l'impression que sa mère l'aimait pas parce qu'il y a différentes façons d'aimer ou alors il y a aussi des personnes qui savent pas montrer qu'elles aiment, Mmh. tu vois? En fait, son mieux, Hem, quoi. ouais, c'est ça, on fait de son mieux. Donc là, dans l'exemple que j'ai, c'est plutôt ça, en fait. La mère aimait sa fille, mais elle a tout un passif qui fait qu'elle est Mmh. incapable Bien d'exprimer son sûr. amour pour sa fille. Donc l'amour est là, mais il n'a jamais été exprimé. Du côté de la fille, en fait, ce qu'elle a fait comme travail, hem, s'est rendue compte que c'était un état de fait, la façon dont elle a vécu ça, c'est comme ça et elle peut rien y changer Mmh. et qu'il y a comme une, prise de conscience qu'au lieu d'aller chercher l'amour du côté de sa mère, elle peut d'abord, en fait, le trouver en elle-même. La personne que je vois, c'est vraiment quelqu'un qui fait un travail sur elle et qui parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'amour qu'elle a pas reçu de sa mère, elle a pas pu se le donner à elle-même non plus et donc elle s'aime pas. Elle Mmh. s'aime pas Voilà. et au Mmh. départ, elle blâmait sa maman pour ça. Mmh. Je peux pas m'aimer parce que ma maman m'a pas aimée. Mmh. En fait, c'est je peux pas m'aimer parce que ma maman m'a pas aimée comme moi j'aurais voulu qu'elle m'aime.
Mmh mh, mmh. Et donc du coup, en fait, il faut s'aimer soi-même d'abord comme on aurait voulu que sa maman ou c'est même valable dans toutes les relations, s'aimer soi-même comme on aurait voulu que l'autre nous aime, Mmh. tu vois? Et donc elle fait ce travail sur elle-même et ça elle apprend bon après, elle enfin, je vois, c'est un truc, tu vois, c'est pas quelque chose qu'elle résout en 5 minutes. Elle fait Bien vraiment un sûr. travail, sur des années et des années, elle essaye plein de choses, mais au final, elle trouve des techniques qui font qu'elle arrive à s'aimer elle-même et c'est marrant, ça me ramène du coup à la notion de pardon parce que, Mmh. j'arrive à m'aimer moi-même et du coup, je vois plus les choses de la même manière et je blâme plus ma maman pour l'amour Bien qu'elle m'a sûr. pas donné. Mmh mh. Parce que j'ai ré en fait, j'ai résolu le problème pour moi. Le pardon, c'est comme, c'est C'est lâcher pardonner, ces choses-là et au final, c'est pour soi qu'on le fait, c'est se c'est pardonner pas pour soi-même l'autre. finalement. Ouais, c'est Point ça. essentiel, je crois, Mmh. comme tu dis, c'est nous en fait qui sommes agressés, blessés, ça nous ronge en fait finalement de l'intérieur et on crée nous-mêmes cette dualité finalement, c'est à nous-mêmes qu'il faut, j'ai l'impression comme tu dis, pardonner. C'est à nous-mêmes qu'il faut se pardonner toutes ces choses et ça vient libérer en fait toutes ces blessures dont parlait Anna. Ça a l'air d'être ça et donc s'aimer, toujours, cette notion de s'aimer, Revenir à soi. revenir à soi et puis tout effectivement comme tu dis, tu étais vraiment dans l'élévation d'une vision, de se dire que tout le monde fait de son mieux finalement, avec ses propres, aussi, choix d'incarnation, ses propres interférences, enfin, finalement on fait tous de notre mieux avec, ce qu'on a, on va dire et donc effectivement ça vient s'apaiser en nous et puis se pardonner en soi. J'ai vraiment cette sensation. Est-ce que tu peux regarder un petit peu plus ce pardon, si tu avais quelque chose à dire en plus sur ce pardon, se pardonner soi-même, hein, vraiment? Anna? Oui. Oui. Alors, il y a vraiment cet effet miroir qui vient quand il y a 2 personnes en conflit. Mmh mh. Il y a l'effet miroir qui fait que, hem, ce que je vois dans l'autre, vient me toucher, et ce que l'autre voit en moi vient le toucher et quand ça pique des 2 côtés, hem, voilà, on est dans ce cercle vicieux. Je vois surtout que s'il y en a une des 2 qui commence à prendre de la distance, qui commence à se distancer Mmh. de ses émotions, bah, c'est la première étape. Elle arrive hem, à se questionner et à se dire: «Mais pourquoi ça m'atteint tellement? C'est même pas moi, c'est vraiment lui. Pourquoi ça m'atteint moi, mais vraiment?» Et c'est là où elle va commencer son travail et et réaliser que, OK, lui, il me renvoie mon image, moi, je lui renvoie son image. Mmh. Donc ce que lui me dit là, c'est pas pour moi, mais c'est pour lui Mmh. et ce que moi je vois dans l'autre, c'est vraiment C'est pour pour moi. moi. Mmh. Voilà et à ce moment-là, elle arrive déjà à couper, hem, ce lien qui existe, même si l'autre va Bien sûr, peut-être ouais. venir chercher encore, Mmh. mais au moins cette personne, elle va couper et s'isoler par rapport à ce que ça lui Chacun dans fait ses chez elle. énergies. Ouais, Voilà effectivement. et elle va être capable de ne plus être dans la réaction, Mmh. de ce qui vient de l'autre personne et en voyant qu'il y a plus d'impact sur l'autre personne, ce que l'autre lui renvoie, c'est plus du tout la même image de lui-même, de ce qu'il voyait avant et ça permet aussi de l'autre côté de Mmh. il y a l'air Exactement. qui est sorti de ce ballon-là qui était sur le point d'exploser et du coup, il y a un apaisement qui se fait Mmh. et petit à petit, on arrive à lâcher, à intégrer, conscientiser pourquoi, le comment et le voilà et du coup, tout de suite ça Ça libère.
Ça pardonne. ça libère Mmh. et je vois vraiment à la fin le merci, merci de m'avoir montré ce qui ne va pas chez Finalement. moi. Mmh. Ouais et le pardon, c'est ça, au fait, c'est de dire merci à l'autre parce Finalement. que grâce à ça, j'ai pu, moi, accueillir Mmh mh. ce dont moi j'avais besoin. Finalement, tout a un Ouais, sens, toutes les rencontres, tout ce ouais, qu'on voit qui viennent effectivement nous crisper, tout ce oui, qui vient, nous créer cette dualité en nous avec les autres, oui, c'est évidemment pour montrer des choses en nous, effectivement, ouais, ça nous fait ouais, toujours travailler et donc c'est toujours se dire merci finalement, de gratitude à ce que ouais, ça nous apporte oui, quand c'est on est ça. prêt à évoluer puis à transmuter tout ça, ouais. Mmh. Magnifique. Sophie? Ouais, c'est resté sur l'exemple que j'avais tout à l'heure. Mmh, En fait, ce que ça m'a montré, c'est que, tu vois, ça me remontre le lien énergétique dont je te parlais tout à l'heure, le truc très lourd entre les 2 personnes qui ouais. crée une chape de plomb, du Mmh. côté de la personne qui a quelque chose à pardonner et en fait, ce que ça me montre, c'est qu'il y en a une aussi de l'autre côté. Donc ce lien, en fait, D'accord. il est comme bidirectionnel. Donc il y en a une aussi et donc dans l'exemple que j'ai ici, en tout cas dans l'exemple que j'ai ici, j'ai pas creusé pour savoir si c'est toujours le cas, mais dans l'exemple que j'ai ici, il y a aussi une chape de plomb autour de la maman comme ça et en fait, le fait que la fille ait travaillé sur cette problématique, qu'elle ait libéré tout ça, ce lien, il s'est pacifié et la chape de plomb du côté de la maman, en fait, alors elle a pas disparu au départ, mais ça laisse de la place. Ça Voilà. ça laisse de la place Mmh. et même c'est même le contraire en fait, c'est que ça renvoie de l'information, tu vois? Dans ce lien, il y a de l'information qui passe, même qui est pas envoyée, consciemment par la fille, mais ça passe et ça permet à la maman de travailler sur, elle, de son côté, elle avait une problématique aussi qui l'empêchait, tu vois, d'exprimer correctement son affection pour sa fille et ça lui permet aussi de travailler là-dessus. Mmh mh. Ce que je vois, en fait, c'est que dans ce que je suis en train d'observer, c'est un vrai exemple et du côté de la maman, c'est en cours, en fait. C'est un processus en cours et ça montre vraiment comme si, cette chape de plomb, elle est encore un peu là, mais c'est en train de disparaître et il y a comme une prise de Mmh. conscience de son côté, qui est Mmh. venue grâce au travail de sa fille, quoi. C'est comme si ça finalement, ça venait juste transmuter, c'est-à-dire on met pas ça sous le tapis, ça existait, ça a été là, mais ça vient se transmuter. Ça existera toujours, mais finalement j'ai l'impression sur des fréquences beaucoup plus légères. Voilà, ça existait, et ça a été transmuté, comme tu voyais par ce pardon, finalement à soi-même. Chacun reprend cette énergie. Eh ben, merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Est-ce que Anna, tu avais une dernière information, par rapport à Non, ce vaste sujet du pardon? ouais, mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment pour soi. C'est vraiment Mmh, en premier lieu et surtout pour soi qu'il faut le faire mmh mh. Ouais, très et important. ouais. Ça veut pas dire qu'on oublie et que, et que c'est juste ce que l'autre fait, c'est juste pour se libérer soi-même Exactement. Ouais, très et de ne important. pas porter le poids de l'autre. Ouais. Mmh, exactement. Eh bien, merci beaucoup. Magnifique pour toutes ces informations. N'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre, ben, des petites informations sur votre expérience par rapport au pardon. Voilà, tout est bon à prendre et à lire. Comme c'est un vaste sujet, c'est assez intéressant d'avoir votre avis sur la question. Merci beaucoup pour toutes tes informations. À très bientôt. Au revoir. Ah, le pardon, ce chemin de libération et de guérison. Le pardon est une guérison du cœur, une invitation à se reconnecter à toi-même et à t'aimer pleinement. C'est un acte de libération qui te permet de lâcher les jugements et les blessures pour retrouver la paix intérieure. En te disant simplement je me pardonne, tu t'ouvres une porte en toi et tu relâches un poids et tu accèdes à une sérénité profonde. Pardonner ne signifie pas oublier, excuser ou se soumettre. C'est un geste courageux et humble où tu déposes ton ego pour t'élever vers un état de conscience plus expansé. Ce n'est pas une réconciliation obligatoire avec l'autre, mais avant tout ta réconciliation avec toi-même.
Comme le disait Gandhi, le pardon est l'attribut du fort, car il demande une véritable grandeur d'âme. C'est aussi un baume appliqué sur un cœur blessé, un processus de guérison qui prend du temps. C'est un cheminement très personnel. Ce chemin, parfois difficile, n'est ni une faiblesse, ni une concession, mais ton acte d'amour et de bienveillance envers toi-même. Il te libère de l'emprise des blessures du passé et te redonne le contrôle sur tes émotions. Alors pourquoi pardonner ? Pour retrouver ta paix intérieure, pour te couper des liens toxiques, pour ne pas prendre les choses pour toi, pour récupérer tes énergies dispersées, pour avancer avec légèreté, pour t'ouvrir à l'amour de toi. Le pardon est une renaissance intérieure. Il ne va pas changer ton passé, mais éclairer ton présent. Il libère ton cœur sans effacer la mémoire, rompt les chaînes qui te maintiennent captif de la douleur. En choisissant de pardonner, en choisissant de te pardonner, tu rayonnes une fréquence énergétique qui inspire la guérison et l'harmonie autour de toi. En conclusion, pardonner pour aimer. Le pardon est un cadeau transformateur que tu t'offres à toi-même. C'est ta lumière intérieure qui guérit, qui s'élève et qui permet de marcher plus librement sur ton chemin de vie. Parce qu'en fin de compte, pardonner, c'est aimer. C'est l'amour de soi, c'est l'amour de toi. Le pardon, ce n'est plus nourrir l'autre, mais se remettre dans ta lumière et avancer sans accrocher les événements traversés personnellement et accueillir seulement l'information de ta lumière.